Bonjour et bienvenue à tous à la 36e diffusion de 5e dimension. Un matin d'hiver dans un café de Cologne, je feuilletais un journal quand je lus un article qui souleva mon émoi. Le scénario d'un livre s'est révélé à moi. Depuis ce jour-là, et pendant 6 ans, j'ai écrit sous hypnose, impuissante devant ces forces de l'univers qui avaient pris possession de mon être et de mon esprit pour faire passer un message à l'humanité. 30 ans plus tard, une nuit d'août 2020, j'ai reçu un message de ces mêmes forces. Ils m'ont réveillé en pleine nuit et m'ont dit « Tu vas diffuser des vidéos. Éclairer les personnes pour qu'ils apprennent la vérité sur votre monde, votre société, votre histoire. » Comme sous hypnose, je me suis levée et j'ai commencé à rédiger la première vidéo de 5e dimension. À l'exception des 2 premières vidéos dont je maîtrisais le sujet, dès la 3e diffusion, c'est eux qui m'ont insufflé les sujets. Orientés vers les bonnes vidéos, les bons livres, parfois les images. Suite à mes recherches, j'avais lu beaucoup de choses, j'étais consciente de l'existence de ces faits, mais mes connaissances étaient superficielles. Je réalisais à quel point j'ignorais le fond de l'histoire. Est-ce la raison pour laquelle, à travers moi, ils ont décidé de vous informer et de vous parler, de me choisir comme porte-parole? Je ne sais pas. Ils me donnent peu de répit, comme s'ils étaient pressés. Les événements en cours dans l'actualité se confondent avec ceux survenus il y a des siècles, voire des millénaires, pour nous montrer comment tout est lié. Voici un extrait du livre Conversation avec Dieu, où Dieu s'exprime sur la transmission des enseignements à des humains. Depuis le début des temps, je m'exprime par le biais d'auteurs, de poètes et de dramaturges. Depuis des siècles, je glisse ma vérité dans des paroles de chansons, sur des visages, dans des tableaux, dans des formes sculptées et dans chaque battement du cœur humain. Et je le ferai pendant les siècles à venir. Chaque personne arrive à la sagesse de la façon qui lui est la plus compréhensible, sur la voie qui lui est la plus familière. Chaque messager de Dieu tire la vérité des moments les plus simples et la partage avec une simplicité égale. Tous les grands enseignements ont été inspirés par moi et transmis par l'intermédiaire de formes humaines. Ceux qui se laissent émouvoir par ces inspirations et qui les partagent courageusement en public sont mes plus grands maîtres. Qui, selon toi, a fait en sorte que les gens qui sont en train de lire ces pages ont trouvé ce bouquin? Je te dis ceci. Je connais chaque personne qui viendra à ces livres et je connais la raison de chacune. Et elle aussi. Je pensais être arrivé au terme des diffusions de 5e dimension, à la fin de ma mission. Mais voilà, qu'en relisant un texte sur Nessara Gessara, un nom que je n'avais tout d'abord pas remarqué a attiré mon attention. Urantia. Le livre d'Urantia a été publié pour la première fois en 1955 par la Fondation Urantia. Ces auteurs sont des êtres célestes chargés d'une révélation spéciale pour Urantia, notre planète Terre. Plusieurs membres du groupe ayant participé aux contacts préliminaires qui amenèrent à l'apparition des fascicules d'Urantia avaient eu une très grande expérience dans l'investigation de phénomènes psychiques. Ce groupe arriva rapidement à la conclusion que le phénomène connecté à la personnalité qui fut plus tard associé avec ces fascicules n'avait rien de commun avec d'autres types bien connus de performances psychiques, comme l'hypnose, l'écriture automatique, la clairvoyance, les trans, la télépathie ou la double personnalité. Il faudrait préciser que les antécédents des fascicules d'Urantia ne furent en aucun cas associés avec des soi-disant séances de spiritisme ou des communications présumées avec des esprits d'êtres humains disparus. Au début du XXe siècle, un médecin, Dr William Sadler, qui exerçait à Chicago, prit la tête d'un groupe connu sous le nom de Commission de Contact. Ce petit groupe fut le centre focal de la production du texte final du livre d'Urantia. Il en fut aussi le premier gardien. Ses membres firent serment de ne pas divulguer de détails sur les modalités de leurs travaux, afin d'empêcher que les générations futures n'en viennent à vénérer les participants. Le livre d'Urantia nous révèle l'origine de l'univers, comment il évolue et comment vous vous y intégrez. Comment l'univers central et les super-univers sont organisés et administrés. Comment un esprit de Dieu habitant en nous veille à notre survie éternelle. Comment l'univers local est organisé astronomiquement et administrativement. Où vous allez après votre mort et ce qui s'ensuit. Ce à quoi ressemble la vie humaine sur les mondes avancés. Pourquoi il y a tant de confusion, de difficultés et de souffrances sur Terre. Une explication scientifique de l'origine de notre système solaire et de notre monde. Comment et pourquoi la vie humaine a évolué sur Terre.
l'ascension et la chute de civilisations anciennes, les années sombres de la rébellion de Lucifer, la vie et les enseignements de Jésus, l'évolution du gouvernement et la voie vers la paix mondiale. Le livre du Rancia décrit un destin sans fin pour l'humanité, enseignant que la foi vivante est la clé du progrès spirituel personnel et de la survie éternelle. Il décrit également le plan de Dieu pour l'évolution progressive des individus, de la société humaine et de l'univers dans son ensemble. Bien sûr, il y a les détracteurs du livre du Rancia, qui disent que ces écrits ne sont pas insufflés par des forces de l'univers, mais rédigés par de simples humains. En ce qui me concerne, dès que j'ai commencé à lire le livre du Rancia, il a résonné en moi. De plus, le nom du Rancia m'est apparu par hasard, au moment où j'avais épuisé tous les sujets, et où j'allais m'arrêter de faire des diffusions sur 5e dimension, pensant avoir tout dit. Il est important de noter que les médiums qui ont écrit le livre du Rancia disent bien qu'ils ont été contactés par des êtres célestes. Ce n'est pas eux qui les ont contactés. De par mon expérience décrite précédemment, cela fait une énorme différence, car suivant le contenu du texte, on peut savoir si les forces qui nous contactent sont bienveillantes ou non. D'après les commentaires reçus, il me semble que les vidéos de 5e dimension ont répondu aux questions de beaucoup, les ont aidés à comprendre les dessous cachés de notre histoire, les ont éclairés. Pourquoi maintenant ces mêmes forces m'orienteraient-elles vers de fausses informations? De plus, nous n'avons rien demandé. Quel intérêt aurions-nous à perdre notre temps, 20 ans pour le livre du Rancia, presque 1 an pour les diffusions de 5e dimension, à diffuser de fausses informations, sans en tirer aucun bénéfice, sachant que le livre du Rancia est accessible gratuitement sur Internet. De nombreuses personnes dans le monde ont déclaré que la lecture du livre du Rancia les avait profondément inspirés pour atteindre des niveaux de croissance spirituelle plus profonds. Cela leur a donné un nouveau sens à leur vie et le désir de servir leurs semblables et l'humanité. Je vous ferai un résumé du livre du Rancia, livre de près de 2000 pages, dans les prochaines diffusions. C'est ma prochaine mission. Le livre du Rancia n'est pas un best-seller, mais un livre pratiquement inconnu, bien qu'il soit traduit dans plus de 20 langues. Ce sera certainement une grande découverte pour ceux qui ne le connaissent pas. À bientôt.